Bonjour, bonjour, matin JSP. Bonjour, nous sommes vendredi 7 janvier 2022 et nous sommes à la cinquième session de 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bonjour, chers propriétaires de Matin JSP. Bonjour, maman Michel Brigittaille. Bonjour ce matin, sois béni au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour maman Odette Wakou. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Candide Kessois. Mon Ponito. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Rachel Oukemba. Ma Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Maman Patricia Ngoy Maungu, bonsoir aux États-Unis. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Je suis heureux de vous voir. Béni de pouvoir vous servir avec la parole de Dieu. Bonjour notre maman Nadine Kouswamina. Content de vous voir en direct ce matin. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Bénédiction. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Maman Juno da Silva, bonjour. Et maman Pina Touzei, si tu es présente, justement, voilà, salutations ce matin. Que Dieu te bénisse. Bonjour papa Joao Silva, da Silva, soyez bénis. Maman Juno, la maman de plusieurs. Maman Mamissi Manga, soyez bénis au nom de Jésus. Ma petite sœur Mamina Mwenchangol, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Flore Douga Gallo, sois bénie, ma fille, au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Je suis heureux de vous accueillir. Maman Kachombe, shalom. Voilà, shalom, shalom. Bienvenue à Matin Jamais Sans Prière, Matin JSP. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous sommes vendredi 7, vendredi 7 janvier 2022. Heureux de terminer cette semaine de Matin JSP ensemble. Bonjour, maman Cécilia. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie Siaouli, bonjour. Bonjour à tous, bénédiction sur tout le monde. Gloire au Seigneur, que la faveur de Dieu fasse la différence dans chacune de vos vies. Bonjour maman Rosie Mazaza Pelé. Bonjour, bonjour maman Noël bébé. Comment ça va? Soyez bénis, richement bénis. Visitez maman Guylaine Zita. Waouh, tous les propriétaires de Matin GSP sont présents. Sont en train de faire leur entrée. Maman Nanou Ndombe, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Dina Lokio, soyez bénie. Notre maman Marie-Josée Jacquemin, grande bénédiction sur vous. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager, on va identifier nos amis, nos contacts, ceux que nous voulons voir bénis par la parole de Dieu. Maman Fifi Banza, sois bénie. Voilà, maman Kiki, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, soyez tous bénis, richement bénis. Alors permettez-moi de faire ce matin 3 communiqués avant de vous présenter le titre de la parole de vie que nous allons recevoir ce matin. Hey, l'homme de Dieu, Nathan Wai, sois béni au nom de Jésus. Maman Mamine Songo, sois bénie richement au nom de Jésus. Maman Malila, sois bénie. Maman Sarah, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais faire 3 communiqués. Le premier communiqué, c'est par rapport à Festo. Donc, Festo, c'est une plateforme de formation selon 5 modules, donc mise en place par notre propriétaire de Matin GSP, maman Marie-Flore Douga. Donc les inscriptions sont là, elles sont ouvertes aujourd'hui, ce soir, il y a encore moyen, si vous le voulez, de vous inscrire et suivre la formation en ligne. C'est des formations pour vous aider justement à réaliser vos projets, à réaliser votre projet d'entrepreneuriat.
C'est vraiment sur base biblique. Donc vraiment, nous vous encourageons à suivre, à vous inscrire dans cette formation. Donc, veuillez contacter Maman Marie-Flore Douga pour la formation Festo. Voilà, si vous n'en avez pas encore entendu parler. En tout cas, c'est une solution de coaching, de formation, de lancement pour votre projet d'entreprise. Il est temps de se réveiller pour réaliser ses rêves. Ça, c'est un moyen justement que Dieu nous accorde pour le faire. Maman Soliweb, bénédiction, gloire au Seigneur. Alors, deuxièmement, je voudrais aussi faire juste une petite publicité comme ça par rapport à des ressources que nous avons parmi les propriétaires de Matin GSP. On a notre maman ado justement qui a suivi la formation Festo et qui s'est lancée dans la production de Chikwang. Donc les Chikwang, donc Kwanga ya Pembe, voilà. Kwanga ya Poto, Kwanga ya Pembe. Donc voilà, veuillez voir maman ado, notre maman ado. Donc pour commander vos Chikwang, même si vous êtes loin, elle peut toujours les envoyer par la poste. Il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, le monde est un village, d'accord? Voilà. Donc les Chikwang, elles ne doivent pas forcément venir que du bled pour qu'elles soient bonnes, alléluia, même quand elles viennent d'Europe, là, d'entre les mains de maman ado. En tout cas, j'ai goûté à ces Chikwang, magnifique. Gloire au Seigneur. Donc voilà, donc c'est vraiment pour booster un peu, c'est important qu'on puisse aussi s'encourager les uns les autres. Et c'est important de ne pas mépriser non plus ce que les autres ont à offrir, hein, donc les services qu'ils ont à offrir. Et il y a beaucoup parmi nous, je pense que dans les prochains jours, je programmerai à nouveau une session de réseautage entre nous pour qu'on puisse se présenter les uns aux autres et que l'on puisse aussi partager un petit peu nos compétences, hein. Voilà, donc c'est toujours bien de pouvoir se servir les uns les autres et se bénir ainsi. Voilà. Alors le troisième communiqué que je voudrais faire, c'est il faut voir maman Annie Mbaya. Maman Annie Mbaya, parce que c'est elle qui est chargée d'organiser les voyages pour Israël. Si vous voulez faire un voyage béni cette année en 2022, à partir du 27 février, eh bien, il y a un voyage qui est organisé, entre autres, par l'église de mon père spirituel, donc le pasteur Paulin Pelleté, donc à Mons, l'église protestante baptiste de Mons, donc la Colombe. Voilà, c'est des voyages extraordinaires. C'est une semaine, tout inclus. Donc, il y a encore quelques places. Dépêchez-vous. Voilà, vous avez toujours voulu aller en Israël, donner du relief à votre Bible. C'est l'expérience à ne pas rater. Donc, voilà. Donc, voyez maman Annie Mbaya. Hein, demandez-lui des infos et elle sera honorée de vous servir. Voilà. OK? Donc après, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit, parce qu'on l'annonce. Ce n'est pas la première fois que je l'annonce. Voilà, je vous l'annonce encore. Ce matin, je me permets de faire 2-3 publicités, amen, pour un petit peu renforcer les choses, parce que mon peuple meurt faute de connaissances. Donc voilà, d'ailleurs, je vois que maman ado, elle est là, ce matin, là, en direct aussi, hein, comme d'habitude. Donc, contactez-la, passez vos commandes, voilà, hein, et bon appétit, ok? Voilà. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée, donc, la transformation par la renonciation. La transformation par la renonciation. Ok. Nous allons prier. Nous avions dit que cette année, c'est l'année de transformation. Hein, le thème annuel à l'Église Parole de Vie, c'est l'année des transformations. Et nous avons prévu et nous avons été prévenus que ça se pourrait que ce soit une année un petit peu brutale, dans le sens que les transformations, c'est pas toujours facile, mais il faut qu'on passe par là, il faut qu'on soit transformé, il faut absolument, parce que c'est dans la volonté de Dieu, alléluia, amen, que l'on s'exprime, qu'on se manifeste dans les personnes que nous sommes supposés se manifester à cette heure-ci. Il y en a qui ont du retard, il y en a qui ont intérêt à se dépêcher, qui doivent prier même pour une accélération divine, amen, et les transformations ne peuvent pas se faire indépendamment de notre volonté. Nous devons contribuer, participer à la transformation. Amen. Donc ce matin, c'est la transformation par la renonciation. Père, nous prions pour que tu bénisses encore cette plateforme ce matin,
que par ta parole que tu nous envoies, qu'elle puisse percuter dans notre esprit, transformer nos vies, qu'elle puisse nous faire comprendre les choses que nous n'avions pas encore comprises, que Seigneur notre Dieu, que cette parole nous éclaire, Seigneur, que cette parole nous positionne, que cette parole nous transforme, que cette parole, Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à nous associer à toi, à collaborer avec toi pour que nous devenions vraiment les personnes que nous sommes supposés être à cette heure-ci et pour l'avenir. Seigneur, je prie que tu bénisses chaque propriétaire de Matin GSP connecté en ce moment et que tu bénisses aussi tous ceux qui vont se connecter à l'heure à laquelle ils se connecteront au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons pour cela lire dans Matthieu chapitre 10 au verset 38. Matthieu chapitre 10 au verset 38, la parole de Dieu nous dit ceci. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mais celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc la parole de Dieu, elle est claire. C'est là, ce sont des paroles directes de Jésus-Christ enseignant justement ses disciples. Il leur fait comprendre que pour être digne de lui, dans le sens que pour être qualifié, entre guillemets, ou plutôt pour répondre aux conditions de disciples, pour devenir disciple, pour pouvoir payer le prix, en fait, pour devenir disciple, c'est quoi? C'est qu'il faut justement prendre sa croix et le suivre. Voilà. Donc, si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas le suivre. Pour suivre Jésus, tu dois prendre ta croix. Donc, il y a cette notion de renonciation. Aujourd'hui, on est dans la transformation par la renonciation. La renonciation, c'est l'action d'abandonner son droit. L'action d'abandonner son droit à quelque chose. L'action d'abandonner son droit sur un bien qui est ta propre personne. Voilà. L'action donc d'abandonner la jouissance d'un bien ou de quelque chose. Donc le fait que tu abandonnes la possibilité de jouir de toi-même, de profiter en fait toi-même, voilà, ok? Donc abandonner la possession d'une chose ou la prétention à quelque chose, voilà. Donc en fait, la renonciation, c'est le détachement de soi-même. Donc tu te détaches de toi-même, ok? Voilà. Donc ici, le Seigneur nous dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne le suit pas n'est pas digne de lui. Donc quand tu prends ta croix, ça t'engage aussi à le suivre, donc à suivre le Seigneur. Et c'est là que tu deviens, entre guillemets, digne du Seigneur. Ok? Voilà. Alors, on nous dit que celui qui aura gardé sa vie la perdra. Donc celui qui s'attache à sa propre vie, veut la garder intacte, veut la garder telle qu'elle est, mais qui n'est pas prêt à la libérer et à la mettre sur l'autel du sacrifice, hein, d'accord? Donc en prenant donc ta croix pour pouvoir suivre le Seigneur, eh bien tu la perdras, ok? Mais celui qui aura perdu sa vie, entre guillemets, parce que selon la chair, tu peux avoir l'impression de perdre ta vie parce que tu es en train de te conformer à la parole de Dieu et non plus à ce monde. Voilà, donc que tu n'es plus en train de vivre pour toi, mais que tu es en train de vivre pour le Seigneur. Voilà, la Bible nous garantit que celui qui aura, moi je dis entre guillemets, pour nous faire comprendre que c'est comme ça qu'on devrait accepter cette parole, celui qui aura perdu sa vie, eh bien, à cause de moi, eh bien, il la retrouvera. Il la retrouvera, ok? Alors, on va aller plus loin et il y aura et on va mieux comprendre. On va mieux comprendre de quoi il s'agit ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Je ne m'attends pas à ce que tu dises Amen à chaque phrase que je prononce, parce que je sais que tu es en table chirurgicale. Amen.
Tu es en table chirurgicale, je suis en table chirurgicale. On est dans un processus de transformation. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous faisons confiance en Dieu. Bien-aimé, quand tu es sur la table d'opération, tu ne dois pas être réveillé pour commencer à dire aux médecins, aux infirmiers, à tous les assistants de chirurgie et tout ça. Tu ne vas pas commencer à leur dire, tiens, fais ici, fais là, et tout ça. Non. Tout ce qu'on te demande, c'est que tu sois, on va dire, anesthésié, donc que tu sois d'accord, voilà, ok, d'accord de te laisser faire, ok, que tu sois d'accord de te laisser faire. C'est pour ça que le Seigneur nous responsabilise. Il dit que si tu veux le suivre, tu dois toi-même prendre ta croix et alors le suivre. Voilà. Donc c'est un processus, ça ne va pas tomber dessus, c'est ton effort, ton application, voilà, dans la direction dans laquelle Dieu t'attend, que tu dois prendre. Voilà, ok? Alors, on est dans... attends, je vais juste te dire quelque chose. Oui, voilà. On va lire dans Matthieu 16. Matthieu 16. Ok, attends un instant. Hein. Commandez-le aujourd'hui et conservez des pizzas surgelées demain. Ok, ça c'est la pub. Ok. Alors Matthieu 16, on est dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Voilà. À 20... verset 24-25. Ok. Voilà. Alors on va lire ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut savoir que ce dont Jésus est en train de parler, il est en train de parler en fait des disciples, parce que les disciples suivent leur maître, ok? Donc, les disciples suivent le maître et physiquement et spirituellement, enfin, en exemple, donc voilà, d'accord? Donc, ils copient leur maître, ils apprennent à vivre comme leur maître, à penser comme leur maître, à réagir comme leur maître, à parler comme leur maître, d'accord? Donc, ils sont à l'école de leur maître. Alors maintenant, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. D'où notre titre, la transformation par la renonciation. Ok? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ok. Donc, si quelqu'un veut être disciple de Jésus, ok? Et alors, on comprend les choses. Parce que toi, tu es né dans un système, tu as grandi dans un système, dans une maison où, voilà, où on t'a laissé être chef alors que tu étais un enfant et tu es venu, tu as commencé à t'imposer. Donc, depuis que tu étais bébé, là, tu t'imposes, tu t'imposes. Alors, tu crois que maintenant que tu es né de nouveau, tu crois que c'est toi qui vas t'imposer. Non, c'est pas toi de t'imposer à Dieu, c'est à Dieu de régner en toi. Voilà. C'est à Dieu de régner, c'est à toi de laisser Dieu régner dans ta vie. C'est à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu de s'imposer à toi et non pas à toi de t'imposer à Dieu. Tu comprends? Voilà. Donc, si tu étais dans cette direction-là, dans cette attitude-là, transformation. Ça doit être changé, ça doit être brisé. C'est pour ça que tu es souvent en crise de foi. Tu es en crise de foi parce que tu es trop habitué à ce que tout se fasse comme toi tu veux, quand tu veux, où tu veux. Non. Maintenant, tu es dans le Seigneur, ce n'est pas comme toi tu veux. En fait, tu dois comprendre dans le renoncement, dans la renonciation à toi, tu dois comprendre que il ne s'agit plus de toi. Ok, voilà. Donc, c'est la fin à l'égocentrisme. Voilà, l'égocentrisme, moi, tout autour de moi, etc., etc. Non, il ne s'agit plus de toi. Transformation, ok? On est dans l'année de la transformation. Dieu est en train de faire un travail en nous. La Bible nous dit que l'œuvre que Dieu a commencé dans notre vie,
il va l'achever dans la perfection. Donc, Dieu te poursuit avec sa parole afin de te transformer. Voilà. Donc, c'est conduit par l'Esprit de Dieu que tu t'es connecté encore ce matin. À matin, j'espère, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est bizarre. Pourtant, ces messages, ça ne m'arrange pas, mais je suis encore là, je suis encore là. Pourtant, dès qu'on finit la session, je me dis, plus jamais. Mais le lendemain, tu es encore là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu s'est emparé de toi et est en train de te transformer. Voilà. Tu sais que, voilà, ça, c'est peut-être inconfortable, mais tu en as besoin. Voilà. OK? Alors, maintenant, la Bible nous dit que quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Mais ce qui nous importe ce matin surtout, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus lui-même, il dit que si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. OK? Voilà. Donc, suivre Jésus, c'est synonyme d'un appel à la transformation. Tu ne peux pas suivre Jésus et être le même, non. Parce que quand tu suis, la Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en train de suivre Jésus, tu es en apprentissage, voilà. Donc tu es en téléchargement, tu es en construction, en fait tu es en transformation parce que voilà, tu n'es plus l'ancienne créature, tu es une nouvelle créature et tu apprends maintenant à vivre en nouveauté de vie. Donc suivre Jésus, c'est un appel à la transformation, voilà. Et renoncer à toi, c'est pardon, renoncer à toi, c'est quoi? C'est renoncer à tes envies. Pardon, laissez-moi un petit peu boire. Quand je vois que je sois quand même calme pour ne pas boire de travers et qu'il y ait un accident en direct. Ok? Voilà. Donc, renoncer à soi, c'est quoi? C'est renoncer à ses envies. C'est renoncer à ses plaisirs. Ok? Alors là, tu es en train de te dire, ah ben non, pasteur. Là, je te quitte, salut, au revoir, c'est la dernière fois qu'on se voyait. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que celui qui veut suivre le Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même, pas renoncer aux autres, mais renoncer à toi-même, d'accord? Voilà, pas renoncer à ta femme, oh non, j'ai abandonné ma femme parce que je dois suivre le Seigneur. Attends, on est où là? Non, c'est renonce à toi-même, d'accord? Voilà, renonce à toi-même, ne commence pas, oh non, j'ai renoncé à mes enfants, j'ai renoncé, non, ok, d'accord. Ça se peut que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose ou à vivre une certaine dimension qui va peut-être faire que tu vas peut-être devoir te déplacer, tu vas peut-être devoir faire certains choix, d'accord, ok, mais ici, on ne te parle pas de renoncer à ta famille, on te parle de renoncer à toi-même, à toi, voilà, ok. Donc ne déplaçons pas la condition, ou ne déplaçons pas, on va dire, c'est pas un problème, mais on va utiliser l'expression, ne déplaçons pas le problème, parce que on te demande à toi de renoncer à toi-même, ok, voilà, donc de renoncer à tes envies, de renoncer à tes plaisirs, de renoncer à tes espoirs, de renoncer à tes rêves, de renoncer à tes biens, et même à ta propre vie s'il le faut, voilà, ok? Parce que si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux devenir un véritable disciple, si tu veux vraiment te manifester comme Dieu veut que tu te manifestes, tu vas devoir signer, donc être d'accord, ok? T'engager, que voilà, j'accepte de renoncer à moi-même. Donc, c'est-à-dire que j'accepte de te suivre inconditionnellement. Voilà. Donc, je renonce même à, entre guillemets, à ma façon de penser, de réfléchir, etc., afin d'être souple, d'être flexible à ta suite, afin de ne pas ralentir mon maître par mes raisonnements, par mes caprices, par mes sauts d'humeur, par mes variations hormonales. Non. Donc, je m'engage, je signe
pour marcher à la suite du Seigneur sans que mon moi m'encombre, sans que mon moi devienne une pierre d'achoppement pour le Seigneur, en fait, entre guillemets, dans le sens que, pour que je ne devienne pas un obstacle à la vitesse que le Seigneur veut me communiquer, à la vitesse dans laquelle le Seigneur veut m'introduire dans ma transformation en disciple de Jésus et en instrument efficace entre ses mains. Oh oui, en fait, tu dois comprendre que Dieu veut t'utiliser, alléluia, pour le représenter dans ce monde. Voilà, ok? Voilà. Mais et pendant que Dieu veut t'utiliser, il te dit qu'il prendra soin de toutes les choses que tu as placées au centre de ta vie, en fait, alors qu'elles ne devraient pas être au centre de ta vie. Ce qui devrait être au centre de ta vie, c'est servir Dieu. Servir Dieu non pas simplement parce que tu vis à part pour Dieu, entre guillemets, dans le sens que loin de la désobéissance, loin du péché, et toi, pour toi, le péché s'est réduit au péché sexuel. Mais non, le péché en général, donc à toute forme de désobéissance à la parole de Dieu, ok? Voilà. Et donc, tu veux être flexible entre les mains de Dieu. Or, pour que le Seigneur t'utilise comme il veut t'utiliser, eh bien, tu dois toi-même renoncer à toi-même, d'accord? Pour que on te retrouve pas avec des freins à main tirés, alors que Dieu veut qu'on avance. Et toi, tu as des freins à main tirés parce que, tant que tu ne m'as pas donné ceci, tant que tu ne m'as pas donné mariage, tant que tu ne m'as pas donné enfant, tant que tu ne m'as pas donné travail, tant que tu ne m'as pas donné loisir, tant que tu ne m'as pas donné satisfaction. Mais écoute, si tu renonces à toi, tu n'es plus dans ces choses-là. D'accord? Tu ne vis plus pour ces choses-là. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui renonce à soi-même, il renonce à ses propres droits. Donc, il arrive au niveau de Job qui pouvait dire, malgré le fait qu'il venait de vivre et d'entendre qu'il avait tout perdu, d'accord, son business, ses employés, il avait perdu ses enfants, hein, tous du même jour, mais il n'a pas pour autant perdu la tête. Mais il a dit, évidemment, il a pleuré, ça l'a affecté, mais il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dans le sens que Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. En fait, moi, quand tu as déjà renoncé à toi-même, ta vie ne t'appartient plus. Voilà. En fait, le fait de renoncer à tes propres droits, en fait, tu donnes les droits à Dieu. Voilà, ok? Et c'est comme ça qu'on suit le Seigneur. Amen. Donc, tu fais une décharge comme quoi je renonce à moi-même. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont en train d'essayer de suivre le Seigneur, ou plutôt non, qui croient qu'ils sont en train de suivre le Seigneur, mais en réalité, tu ne suis pas le Seigneur. Tu es en train, parce que le Seigneur est en train d'avancer, mais toi, tu es encore là où tu es. Tu crois que tu es en train d'avancer, mais en fait, tu fais du surplace, et même pas du surplace, tu es en train de reculer. Voilà, parce que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Le starting block, donc le point de départ, c'est la renonciation à soi-même, mais pas simplement un seul jour, mais chaque jour, tu dois renoncer à toi, et à chaque pas que tu fais avec le Seigneur, tu dois être en train de renoncer à toi et faire l'inventaire que tu ne t'es pas récupéré. Voilà. Ok, j'aime ce qu'un pasteur disait un jour, il y en a beaucoup qui ne sont pas morts à eux-mêmes. En fait, ils sont juste évanouis. Ils croient qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Ils sont juste évanouis parce que tu fais ça et puis hop, tu vas voir comment ils vont se réveiller dans la chair et ils vont commencer à aller dans tous les sens et dans toutes les directions. Voilà, ok? Donc, un disciple de Jésus, la véritable transformation, nous la voulons de l'intérieur vers l'extérieur, pour justement ne pas être dans le superficiel. Nous voulons être des personnes profondément ancrées dans le Seigneur. Pour que même si le Seigneur nous visite dans nos rêves, même si le Seigneur nous visite dans nos nuits, qu'il trouve en nous des personnes qui ont renoncé à elles-mêmes. Des personnes qui ne sont plus là mécontentes parce qu'elles sont insatisfaites en ceci ou en cela. Quelqu'un qui a renoncé à soi-même n'est plus dans les insatisfactions, on va dire, charnelles, matérielles, etc., etc. Non, parce que, en fait, elle a renoncé à ses droits. Donc, ce n'est, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, je sais que
avec ce genre de message, on lâche beaucoup de gens. Je sais qu'avec ce genre de message, il y en a beaucoup qui vont rester en arrière, il y en a qui vont juste te regarder comme ça en disant voilà, ok. Donc ils vont vouloir rester dans le même stade, dans la même position et se définir à eux-mêmes une marche avec le Seigneur. Or, le Seigneur l'a dit clairement, celui qui veut marcher avec lui, celui qui veut le suivre, celui qui veut venir après lui, d'accord? Celui qui veut l'imiter, celui qui veut réellement devenir ce fils de Dieu-là, il doit renoncer à lui-même, ok? Voilà. Donc, c'est, tu dois être prêt à payer un prix, ok? Donc, renoncer à soi-même, c'est un appel à sortir de ta seule sphère, ok? Donc, en fait, tu es juste concentré sur toi. En fait, tu crois que tout doit tourner autour de toi, mais il ne s'agit plus de toi, il s'agit du Seigneur. Même le Seigneur à Gethsémane, eh bien, il a dû prier pour justement ne résister à la tentation. Et il priait en disant, mais Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et pourtant, il aurait tellement aimé être épargné, mais il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu le peux, mais bon, toutefois, non pas ma volonté, même pas de volonté permissive, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de volonté permissive, dans le sens que, genre un peu une volonté forcée. Non, 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 même pas de volonté permissive. Donc, c'est juste, je veux ta volonté à toi, ce que tu veux, doit devenir pour moi non négociable. Voilà, ok? Normalement, la volonté de Dieu doit être non négociable pour nous, bien-aimés. Si à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, tu es en train d'essayer de négocier, tu n'es pas dans l'obéissance, tu n'es pas dans l'obéissance, que je te dise les choses clairement, tu es dans la résistance. Oui, parce que si à chaque fois on doit te dire quelque chose, on sait que, écoute, un parent par exemple qui a un enfant, qui à chaque fois qu'il dit quelque chose à l'enfant et que l'enfant est en train de négocier, le parent va conclure que non, cet enfant, comme on dit en lingala, mutu makasi, donc une tête dure, voilà, nuque raide. Cet enfant, c'est vraiment une nuque raide, hein, donc têtu, un résistant, un rebelle. On veut l'élever, on veut élever un enfant, c'est l'emmener à un niveau supérieur, voilà, hein, un niveau supérieur de comportement. Ok, de comportement, d'attitude, ok, voilà, de manifestation, voilà. Ok, donc quand on t'élève, on n'est pas en train de t'abaisser, on est en train de t'élever. Donc c'est pour ton bien, ok. Alors si on veut t'élever et que toi tu es en train de résister, mais c'est toi qui perds, voilà, c'est toi qui perds. Hein. C'est comme ça qu'il y a certains parents qui sont fatigués, ils sont fatigués de parler tout le temps, fatigués d'insister, voilà, et il devrait pas justement, hein, il devrait persévérer jusqu'au bout, mais bon, voilà, il y en a certains qui sont fatigués en cours de route, mais le problème c'est que quand tu te fatigues, après, il faut pas te plaindre des résultats à vie qui vont perdurer, voilà, ok? Alors, mais nous sommes dans la transformation, nous voulons participer avec Dieu, collaborer avec Dieu pour que Dieu fasse son travail dans nos vies. Donc, la renonciation, c'est l'appel à sortir de notre égocentrisme. Donc, il ne s'agit plus de nous. C'est l'appel à sortir d'une vie matérielle, d'une vie charnelle. Voilà, ok? Donc, cette dimension de vie que tu as, dans le sens que, ah, si je n'ai pas ça, ben tiens, ça risque d'être compliqué, etc., etc. Donc, tous les calculs là que tu fais, tous les calculs humains que tu trouves que c'est logique d'être dans ces calculs-là, parce que s'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et tout ça. Non, écoute, si tu te limites à ça, hein, si tu te limites à ça, tu ne vivras pas le surnaturel de Dieu. Tu ne vivras pas les miracles. C'est comme ça que le Seigneur avait parlé à ses disciples en disant, eh bien la foule elle est là, pourquoi vous demandez qu'on la renvoie? Mais nourrissez-la vous-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de les élever. Ils les ont menés dans des standards du royaume. Ils les ont menés à opérer, à agir selon les standards du royaume de Dieu. Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Donc, la renonciation à soi-même, c'est un appel difficile, certes, et c'est vrai, c'est difficile de renoncer à soi-même, de mourir à soi-même. C'est inconfortable, c'est même exigeant,
oui, exigeant, parce que le Seigneur a dit que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas digne de lui, tu n'es pas digne de le suivre. Voilà, d'accord? Donc, c'est un passage obligé, et pas obligé une seule fois, comme genre, tu avales la pilule, elle est un peu amère, mais tu l'avales et puis tu dis, bon, ça passera. Non, 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 non. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, tu dois veiller à ce que tu es en train de renoncer à toi-même. Voilà, qu'il ne s'agit pas de toi. Il ne faut pas que ta volonté vienne, entrer en compétition avec la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, un ambassadeur n'est pas en mission ou bien en poste pour ses intérêts personnels, hein. Non, un ambassadeur est là pour représenter sa nation, est là pour les intérêts du pays qu'il a envoyé. Donc toi, en tant qu'ambassadeur du Christ, bien aimé, donc ne te trompe pas d'intérêt, hein, ne commence pas à chercher à servir tes intérêts. Pendant que tu sers les intérêts de ta nation, les tiens, ils sont inclus en fait. Les tiens aussi ils sont pris en charge d'office. Voilà. Donc c'est un mauvais calcul de penser que tiens, que tu dois d'abord essayer de t'occuper de tes propres intérêts. Non, pendant que tu t'occupes des intérêts du pays qui t'envoie, du pays qui t'a envoyé en mission, qui t'a mandaté, eh bien, tes propres intérêts, et aussi, ils sont gérés, ils sont inclus. Amen. Voilà. Donc, mais pour ça, tu dois apprendre, tu dois accepter de renoncer à toi-même. C'est un appel qui est difficile, mais la récompense à cet acte, c'est une récompense incomparable. Ok? Voilà. Alors, renoncer à toi-même, c'est quoi aussi comme synonyme? C'est aussi c'est aussi le fait de renoncer à tes propres efforts. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois tout attendre du ciel, non. Mais ça veut dire que tu dois faire ce que tu as à faire, mais en comptant sur la main divine, en comptant sur la puissance du Saint-Esprit, en comptant sur la puissance de Dieu, ok? Il y en a beaucoup qui ne comptent que sur leurs efforts. Il y en a beaucoup qui ne comptent que sur leur poche. Il y en a beaucoup qui ne comptent que sur leur jeunesse, que sur leur force. Mais tu dois renoncer à toi-même. Donc à toi-même, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec toi, tout ce que tu peux posséder, tout ce que tu peux représenter, tu dois renoncer à cela. C'est-à-dire que tu es conscient que tu es toi, mais en fait, tu ne te limites plus par ton toi, voilà, ok? Parce que c'est Dieu que tu laisses agir au travers de toi, voilà. En fait, c'est ça l'idée de Dieu, c'est ça le projet de Dieu, c'est là où Dieu veut nous emmener, ok? Voilà. Alors ne t'accroche pas à ton toi, renonce à toi, ok? Voilà. Donc tu dois renoncer à tes propres efforts et à tes propres forces, en fait, pour pouvoir compter. D'accord? Donc combien même tu ferais le minimum, donc, ou plutôt le maximum d'efforts, mais tu sais que au-delà du naturel que toi tu peux fournir, eh bien Dieu rajoute toujours, voilà, sa dimension qui est le surnaturel. Donc au-dessus du naturel. Voilà. Donc, renoncer à ta nature, donc renoncer à toi-même, tu renonces à ta nature humaine qui est limitée, à ta nature, tu renonces à ta nature humaine qui est faible, tu renonces à ta nature humaine qui est incomplète. Voilà. Parce que ta vision, ta perception, oui, je vois que je n'ai pas ça. Tu vois que tu n'as pas ça, mais là, tu ne le vois qu'avec les yeux physiques. Mais lorsque tu renonces à ta limitation humaine, voilà, hein, à ta nature humaine qui est limitée, en fait, tu vas commencer à voir que ce n'est pas ce que tu ne vois pas avec des yeux physiques qui compte, mais c'est ce que tu vois avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de la foi qui compte. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu n'est jamais à court de provision. Voilà. Dieu n'est jamais à court de provision. La Bible nous dit qu'il ne prive d'aucun bien à tous ceux qui le craignent. Amen. Donc, toi, tu ne dois pas être dans les « oh, je n'ai pas ». Pierre et Jean, lorsqu'ils se sont retrouvés devant ce boiteux de naissance, ils lui ont dit « je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Oh, c'était plus que... écoute, le miracle qu'il a vécu, l'argent ne pouvait pas le lui acheter, l'argent ne pouvait pas le lui offrir, mais
c'est Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Sauvés, pas simplement sauvés pour aller au ciel, mais être secourus dans tous nos besoins. C'est pour ça que nous l'appelons le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois pouvoir renoncer à toi-même, mourir à tes propres idées. Voilà, mourir à tes propres idées. Et ça, c'est pas le Seigneur qui va venir et tuer tes propres idées. Non, c'est toi-même qui dois mourir à tes propres idées. Ça veut pas dire que tu dois être là comme ça, sans idée, sans projet, sans ambition, sans créativité. Non. Mais ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que ta mentalité doit changer, ok? Ta mentalité ne doit pas entrer en compétition avec la mentalité de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tu dois, ta façon, ton système de pensée, ton schéma de pensée ne doit pas entrer en compétition avec le schéma de pensée de Dieu. C'est toi qui dois t'ajuster. Alléluia. Attendez. Ok. C'est toi qui dois t'ajuster. C'est les publicités. Ok. C'est toi qui dois t'ajuster par rapport à la pensée divine, ok? Voilà. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Donc toi, ne viens pas avec des trucs là, oh mais non, mais ça c'est impossible, non. Non, c'est à toi de renoncer à tes propres idées, tes idées limitées, tes idées corrompues, amen, et de voir Dieu dans toute sa grandeur. Ça ne sert à rien de venir dire que oh, Dieu est grand, et puis finalement, tu ne crois pas qu'il est grand au point de pouvoir faire ce dont tu as besoin, au point de pouvoir faire ce qu'il peut faire dans ta vie. Voilà. Et là, toi, tu es en train de douter, tu es en train de réfléchir, tu te fais des ulcères, tu dors plus la nuit, alors que tu es supposé être quelqu'un qui dort sans problème. Dès que tu mets la tête sur l'oreiller, tu devrais dormir. Mais toi, maintenant, il faut des médicaments, toi, maintenant, il faut ceci, il faut cela, il faut tout un système, tout un rituel pour que tu te mettes à dormir. Il te faut presque des médicaments pour manger, il te faut presque des médicaments pour dormir et aussi pour te réveiller. Mais non, écoute, renonce à toi-même, réconcilie-toi avec Dieu, ok, voilà, réconcilie-toi avec Dieu, amen, et décide de marcher à ta suite. Quand tu marches à la suite de Jésus, tu arrives toujours à destination, amen, et ta vie ne peut pas être gaspillée. Celui qui perdra sa vie à cause du Seigneur la retrouvera. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc, même si tu as l'impression que tu es en train de perdre. Non, tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu la retrouveras. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur t'a demandé de renoncer à toi-même et de prendre ta croix et de le suivre. Ok. J'avance encore. Ok? Alors, donc, renoncer à ta réalité humaine. Quand tu meurs à toi, quand tu renonces à toi-même, en fait, tu renonces à ta réalité humaine. Ok? Voilà. Alors, c'est pour ça que lorsque je parle comme ça, c'est comme ça que ça devient une folie pour ceux qui périssent. Voilà. En fait, ce message de l'évangile devient une folie pour ceux qui n'y comprennent rien, pour ceux qui ont le cœur endurci, pour ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à la parole de Dieu, pour ceux qui n'y croient pas. Ok? Mais pour celui qui croit en cette parole devient la puissance de Dieu pour ton salut, la puissance de Dieu pour ta sortie de la corruption, la puissance de Dieu pour ta sortie de la limitation et de la médiocrité de vie. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle. Alléluia. Qui puisse exister. Gloire au Seigneur. Alors, donc nous devons pouvoir mourir à nos propres idées pour pouvoir suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est-à-dire quoi? Se livrer à sa puissance. Donc en fait, tu renonces à ta propre nature humaine pour te livrer à la puissance, alléluia, à la puissance de Dieu. Amen. À la puissance de Dieu. Bien aimé, on a trop qui disent Dieu, tu es tout puissant, mais qui ne croient pas
à la puissance de Dieu. Voilà. Et qui ne se positionne pas non plus pour expérimenter la puissance de Dieu. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi va t'emmener vraiment là où le Seigneur veut t'emmener, parce que c'est ça qui va te permettre de suivre le Seigneur comme tu devrais le suivre. Ce n'est pas tous ceux qui pensent qu'ils suivent le Seigneur qui sont en train de le suivre. C'est ceux qui renoncent à eux-mêmes qui suivent réellement le Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, l'appel, c'est un appel à s'abandonner complètement à lui, de dépendre totalement de Dieu. Ah oui, mais non, hein, moi je ne veux pas dépendre totalement de Dieu. Moi je dépends de mon mari, je dépends de ma femme, je dépends de mon travail, je dépends du pays où je suis, etc., etc. L'appel à renoncer à soi-même, c'est un appel à s'abandonner complètement à Dieu. Donc tu t'en remets complètement à Dieu de façon inconditionnelle. Ok, voilà. Alors il dit, tu dois renoncer à toi et tu dois te charger de ta croix. Ah ouais, te charger de ta croix. C'est-à-dire que tu dois accepter, parce que celui qui se chargeait de sa croix, c'était un criminel en fait. Voilà, normalement c'est un criminel qui prenait la croix, un instrument sur lequel il allait être tué. Donc c'est un symbole de mort douloureuse et humiliante. Ok? Alors, maintenant le Seigneur nous dit, tu dois te charger de ta croix. Et ta croix là, il ne faut pas dire, oh non, c'est la maladie de mon enfant, c'est ça ma croix. C'est pas ça ta croix. Ok? C'est pas ça ta croix. Il ne faut pas commencer à tout mélanger ici. D'accord? Voilà. D'accord? Oh, ça c'est ma croix, c'est pas ça ta croix. D'accord? Toi, renonce à toi. Amen. Et meurs à toi. Parce que la croix là que tu portes, c'est pour ta mort. Ok? C'est pour que tu meurs à toi-même. Pour que ton moi là, ton moi là ne soit... Tu sais, quand quelqu'un, on opère quelqu'un sur la table de chirurgie, ok? Cette personne, normalement, elle est supposée être anesthésiée. Ok? Maintenant, je veux dire que la personne, elle est anesthésiée parce que voilà, elle est d'accord aussi qu'on l'opère, donc elle est d'accord qu'on la pique pour l'anesthésier. Et donc, pendant que la personne est anesthésiée, ceux qui l'opèrent peuvent faire le travail calmement. Amen. Et quand ils ont fini le travail, après, c'est le réveil du malade, etc., qui est supposé être guéri. Donc, nous, pareil, on doit laisser faire Dieu. On doit nous-mêmes nous charger de notre croix, mourir à nous-mêmes. Donc, mourir au péché, donc à la désobéissance à la parole de Dieu. On doit crucifier notre chair. Crucifier notre chair, ok? Voilà. Afin de suivre Jésus jusque dans sa résurrection, ok? Jusque dans sa résurrection. Donc, vivre notre vie en nouveauté de vie. Voilà, selon Dieu, ok? Donc, on doit suivre Jésus jusqu'à arriver justement à la vie nouvelle, arriver aux choses nouvelles qui sont en Christ Jésus. Alléluia, au point d'être identifié à Jésus-Christ. Alléluia, à Jésus-Christ ressuscité et glorifié, au point de devenir participant de sa nature, participant de sa gloire, au point de faire un avec lui. Voilà, amen. Tu ne pourras pas y arriver si tu es surchargé de ton toi. Voilà, si tu es surchargé de ton toi, on va dire de ton vieil homme, voilà. Si tu es surchargé de ça, tu dois renoncer à ça. Prendre ta croix, c'est le fait d'accepter la grâce toute puissante de Dieu par laquelle, tu es mis donc au bénéfice donc de l'œuvre de la croix, ok? C'est prendre ta croix, c'est le fait d'être crucifié, mort à toi-même, ok? Voilà. Et d'être désormais dans la vie de résurrection. Parce que après la croix, il y a la résurrection. Ok? Voilà. Donc, si tu veux suivre Jésus, renonce à toi, prends ta croix. Ok? Voilà. Tu portes ta croix pour être crucifié. Voilà. Pour être crucifié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Donc, tu n'es pas en train de porter ta croix pour continuer de vivre. Non, c'est-à-dire que tu acceptes de mourir à toi-même, ok? Pour que Dieu puisse t'utiliser comme il a envie de t'utiliser et que tu ne sois pas obstacle. C'est pour ça que les gens qui
provoquent des miracles, qui déclenchent des miracles, ce sont des gens qui, comme on dit en anglais, comment dire, en anglais, que quelqu'un m'aide ici. Non, je blague. Non, en fait, ils sont one step ahead. Donc, en fait, ils ont, ils sont en avance. Voilà, d'accord? Ils sont en avance. En fait, ils se démarquent. C'est comme je disais pour Pierre. Pierre est sorti de la barque. C'était entre lui et le Seigneur Jésus. Mais les autres sont restés dans la barque. Mais c'est Pierre qui a marché dans la barque. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a des fils de Dieu, des filles de Dieu qui déclenchent des miracles, qui expérimentent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts à eux-mêmes. Donc, en fait, ils ne sont plus de hey, « qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça? Hey, qu'est-ce qu'on va dire si je dis ça? Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça ?» Non, ils ne sont plus là. Donc, ils ne sont plus dans les « qu'est-ce qu'on va dire ?» Ils ne sont plus pris en otage par eux-mêmes, ni par la peur de quand dira-t-on, etc., etc. Non, parce qu'ils sont morts à eux-mêmes. Voilà, ils ont renoncé à leurs propres intérêts, ils ont renoncé à leur image même d'eux-mêmes. Voilà, ils veulent se laisser utiliser par Dieu. Un point, un trait. Voilà, amen. Quand tu veux prendre un couteau, est-ce que le couteau conteste? Non, tu prends le couteau et puis c'est bon. Tu prends la fourchette et puis c'est bon. Et puis hop, tu les utilises comme bon te semble. Voilà. Et donc Dieu veut aussi pouvoir nous utiliser comme ça, avec notre collaboration, notre participation, voilà, notre association. C'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Dieu cherche une main à utiliser, voilà. Et toi, ta main, là, tu es en train encore de la retenir parce que non, moi je ne vais pas étendre ma main pour guérir et tout ça. Et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que je suis un fou, que je dérangeais les gens pour rien, qu'est-ce que je crois, etc. Non, quelqu'un qui a renoncé à lui-même n'est plus comme ça. Voilà. Moi, je me souviens quand on était étudiant, des fois, il y avait une communauté qui avait une expression qui disait « le cadavre n'a plus peur du cercueil ». Donc, parce que quand tu es mort, tu es mort. Voilà. Donc, en fait, tu n'as pas peur du cercueil. Donc, c'était pour dire que, voilà, de toute façon, ce qui est, c'est comme ça, et puis ça arrivera, et puis voilà. D'accord? Donc, maintenant, c'est l'examen, ben, on doit y aller. OK? Voilà. Alors, maintenant, mais c'est pareil. Quand tu es mort à toi-même, et bien aimé, tu vas te laisser utiliser par Dieu comme il veut, là où ce qu'il veut. Voilà. Donc les transformations là, c'est pas pour ton ventre, c'est pas pour ton ego. C'est pour que Dieu t'utilise comme il veut t'utiliser, pour que tu sois la personne source et ressource pour des temps comme ceux-ci. Alléluia. Entre les mains de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, tu dois être prêt à mourir pour Jésus. C'est pour ça que tu portes ta croix. Parce que tu dois être prêt à mourir, on va dire, à mourir pour Jésus dans le sens que, à faire ce que Dieu veut que tu fasses, à payer le prix en fait que tu dois payer, alléluia, afin de suivre Jésus-Christ. Bien sûr, Jésus, il est mort pour nous. Il a tout payé pour nous, ok, d'accord? Il a tout payé pour nous, mais il nous a dit que nous devons aussi pouvoir donner notre vie pour nos frères, d'accord? Donner notre vie pour nos frères, ok? Donc, nous aussi maintenant, nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Voilà, à notre tour. Donc, c'est à nous maintenant d'aller vers les autres. Voilà, ok? Toi, tu disais, ouais, transformation, ouais, ma vie ira mieux. Oui, ta vie ira mieux. Ta vie ira mieux, mais elle ira surtout mieux parce que tu es en train de servir le Seigneur. Voilà. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la renonciation à toi-même va déterminer la profondeur de ta consécration. Voilà. Et la renonciation à toi-même est le prix à payer pour te consacrer à Dieu. Tu dois être prêt à porter ta croix pour y crucifier tes propres intérêts. Voilà. Donc, en fait, quand tu portes ta croix là, c'est pour crucifier tes propres intérêts dans cette croix. Ok? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre le Seigneur, mais pour leurs intérêts. Bien-aimé, tu es dans quel film? Voilà, hein? Tu es dans quel film là? Parce qu'on est dans la vie réelle. Hein? Et la vie réelle, c'est tu suis le Seigneur, non pas pour tes propres intérêts, non pas pour ton ventre, mais pour les intérêts du Seigneur que tu es en train de suivre. Or, les intérêts du Seigneur que tu es en train de suivre, c'est quoi? C'est que nul ne périsse. C'est que tu sauves
c'est que tu sois un canal de bénédiction, que tu sois une source de lumière pour les nations, que tu sois un vecteur de bénédiction, un canal de bénédiction pour les autres. Oui, toi. Alléluia. Oh, mais moi, je ne suis pas appelé à être pasteur, mais c'est quoi? Je suis sur la mauvaise plateforme. Tu n'es pas sur la mauvaise plateforme. C'est comment? Le Seigneur te parle à toi. Le Seigneur nous appelle tous à aller vers les nations pour faire des nations des disciples. Gloire au Seigneur. Donc, qui que tu sois, voilà, quel que soit le travail que tu fais, quelles que soient les études que tu as faites, bien aimé, le Seigneur veut que tu sois un instrument efficace entre ses mains. Dieu a fait de toi un ambassadeur de son royaume. Dieu veut que tu le représentes valablement, efficacement, et que tu sois compté parmi les ouvriers fidèles, flexibles et efficaces de la moisson. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, à quel prix maintenant es-tu prêt à suivre Jésus? À quel prix? C'est pas toi qui fixes le prix, c'est le Seigneur qui a déjà fixé le prix. C'est au prix de la renonciation. Tu dois renoncer à toi-même. Voilà. Il y a des ouais, moi je veux bien suivre le Seigneur, mais il faut qu'il me laisse ceci, il faut qu'il me laisse cela. Non. Quand tu décides de suivre le Seigneur, tu dois être prêt à tout quitter, à tout abandonner. Tu dois aimer le Seigneur plus que toute autre chose, plus que toi-même, plus que tu aimes tes parents, plus que tu aimes ton épouse, plus que tu aimes tes enfants, plus que tu aimes... Voilà. Donc, tu dois vraiment, je veux dire, être prêt même à mourir s'il le faut, mais à condition que tu suives le Seigneur. Alléluia. Prêt à le suivre, même si ta famille t'abandonne, un peu comme Joseph. Joseph, malgré le fait que sa famille l'avait abandonné, eh bien, Joseph était consacré à Dieu. Voilà, il a payé le prix. Ok, prêt à le suivre même si tu perds ta réputation, prêt à le suivre même si tu perds ton emploi, ok, voilà, prêt à le suivre même si le Seigneur te demande, ok, tu choisis maintenant entre moi, me suivre, ou bien entre me suivre moi de façon inconditionnelle, ou bien avoir une vie confortable. Bien aimé, nous devons être transformés au point de comprendre que nous devons renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ. Ok? Tu ne peux pas être son disciple, alléluia, tu ne peux être son disciple que si tu es prêt à porter ta croix, à renoncer à toi-même, porter ta croix et le suivre jusqu'à vivre cette vie nouvelle en Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit vient de dire à l'Église, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit vient de dire à nous autres, les propriétaires de Matin GSP, eh bien qu'ils disent Amen, qu'ils disent ainsi soit-il, qu'ils reçoivent cette parole et qu'ils la mettent d'office en pratique, en renonçant à soi-même. Voilà, en faisant le ménage sur tout ce qui vient en obstacle à la renonciation à toi-même. Voilà, donc toutes tes préoccupations là qui n'ont aucune valeur, on va dire céleste, voilà, ok, mais qui sont plutôt des préoccupations à valeur terrestre, bien aimé, tu dois les revoir, ok? Tu dois les revoir. Normalement, tu devrais avoir le souci des âmes. Normalement, tu devrais avoir le souci des âmes à gagner au Seigneur, à emmener au Seigneur. En fait, tu devrais avoir le souci... Et le souci des âmes à emmener au Seigneur, c'est pas simplement les faire accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, et puis après, Non, c'est le fait de transformer leur vie. Voilà, de transformer leur vie, leur cœur, leur mentalité. Tu dois travailler à ça. Tu dois avoir quelqu'un que tu es en train de, on va dire, de discipoler, hein, pour ainsi dire. Voilà, ok? Que tu es en train d'éduquer en disciple. Quelqu'un que tu es en train d'influencer en disciple. Quand tu te tais, dans le sens que quand il observe ta vie, quand il te voit vivre, que ta vie soit un enseignement pour lui ou bien pour elle, mais aussi quand tu parles intentionnellement pour l'emmener à vivre selon les standards du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin, Seigneur, concernant la transformation, alléluia, par la renonciation. Je prie, Seigneur, pour que cette parole percute dans notre esprit, qu'elle nous transforme. Seigneur, ce matin, ensemble, avec tous les propriétaires de Matin GSP, nous voulons te dire que oui,
nous acceptons de renoncer à nous-mêmes. Nous acceptons tes modalités, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas facile, mais nous savons que c'est la chose à faire. Et nous déposons nos vies à tes pieds. Nous déposons nos droits entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons nous engager à te suivre de façon inconditionnelle. Nous voulons que notre renonciation à nous-mêmes, Seigneur, te soit agréable. Alléluia. Que tu puisses agréer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons renoncer à toutes ces choses qui peuvent être des freins à notre marche ou des ralentissements à notre transformation en disciples véritables de Jésus-Christ. Alléluia. Transforme-nous, Seigneur. Toutes ces choses qui ont créé de l'amertume en nous, toutes ces choses qui nous ont indisposés, nous renonçons à cela. Oui, nous renonçons à toutes ces choses qui nous ont mis en colère. Nous renonçons à toutes ces choses qui nous ont dégoûtés, peut-être même de la vie. Nous renonçons à toutes ces choses qui nous ont attristés, alléluia, et nous refusons toute distraction dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous nous débarrassons de tous ces encombrements terrestres, nous nous débarrassons de cela dans le nom de Jésus, nous les plaçons entre tes mains. Tout ce qui pouvait nous préoccuper, tout ce qui pouvait nous affaiblir, tout ce qui pouvait nous fatiguer, tout ce qui pouvait vraiment faire poids sur nos vies. Seigneur, nous déposons ça entre tes mains afin que tu en prennes soin, afin, Seigneur, que tu t'en charges. Alléluia. Et nous voulons être focalisés sur notre mandat. Nous voulons être focalisés sur l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans nos vies, afin d'être efficaces entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, marcher léger avec toi et ne plus nous encombrer de notre moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, fais-le. Transforme-nous. Donne-nous un cœur nouveau ce matin. Donne-nous des dispositions nouvelles ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie pour que tu donnes la paix à quelqu'un qui est en train de faire cette prière maintenant, alléluia. Donne la paix à quelqu'un qui est peut-être même en train de pleurer en faisant cette prière maintenant. Seigneur, donne la paix à quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, alléluia, parce que c'est la chose à faire. Nous nous plaçons à l'autel du sacrifice. Seigneur, nous renonçons à nos droits, nous renonçons à notre vie, afin de vivre pour ta gloire, afin de vivre, Seigneur, à ta suite, afin de marcher fidèlement et avec joie à ta suite, au nom de Jésus. Nous voulons te suivre sans regret. Nous voulons te suivre de tout notre cœur, avec un cœur entier et bien disposé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci d'agréer cette prière. Merci de recevoir nos corps. Alléluia, nos corps, nos âmes, nos esprits, Seigneur, à ta disposition au nom de Jésus. Alléluia. Que Seigneur, si ce matin tu as besoin d'une main, que tu utilises ma main. Si ce matin tu as besoin d'une bouche, que tu utilises ma bouche. Si ce matin tu as besoin de pieds, que tu utilises mes pieds. Si ce matin tu as besoin d'un corps, que tu utilises mon corps. Si ce matin tu as besoin des ressources que tu as mises entre mes mains, que tu puisses les utiliser également au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons devenir des inconditionnels de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons prier également pour tous les besoins. Là où tu as besoin de voir Dieu intervenir, c'est-à-dire que là où tu as besoin de voir les miracles, que Dieu fasse un miracle, eh bien, fais appel à Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Ne prie pas pour prier, mais prie, alléluia, pour déclarer la parole de Dieu dans ta vie et en mener à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Alléluia. Amen. Voilà. Les choses qui ne se sont pas encore manifestées, mais par ta prière que ces choses se manifestent. Maintenant, je prie la bénédiction dans ta vie. Je prie les solutions dans ta vie. Je prie la guérison dans ta vie. Je la déclare dans le nom puissant de Jésus. La guérison dans ton corps entier, dans le nom de Jésus. Je déclare le remplacement
remplacement de tes reins. Au nom de Jésus, pour quelqu'un qui a des reins complètement détruits, je déclare maintenant le remplacement de tes reins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelle que soit la maladie maintenant, au niveau de ton ventre, je déclare la guérison totale dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Dieu guérit encore aujourd'hui. J'ai vu des gens être guéris. Alléluia. Des gens être guéris de cancer, amen, de cancer généralisé, mais je les ai vus être guéris, alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il peut encore le faire, amen. Alors ne te décourage pas, mais apporte tes besoins entre les mains de Dieu. Commence à prier avec moi. Seigneur, nous déclarons ta solution, nous déclarons la guérison, nous déclarons, Seigneur, les percées dans nos vies, nous déclarons la paix là où il manque de paix, nous déclarons la consolation, nous déclarons la joie là où il y a la tristesse, l'abondance là où il y a la disette, la percée là où il y avait obstacle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous remercions le Seigneur tous ensemble. Merci pour cette semaine de Matin JSP, cette première semaine de transformation en l'an 2022. Merci de nous avoir aidés à persévérer jusqu'à maintenant. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé. Je vous félicite d'avoir persévéré pendant toute cette semaine. On se retrouve à partir de lundi prochain, donc même heure, même endroit, pour une nouvelle semaine de Matin JSP. Merci d'exister, je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, bye bye.